Des signes de vie de la gamme Cyberverse, des nouveautés Shattered Glass et également des nouvelles figurines officielles Masterpiece, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le podcast de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram, Twitter. On regarde très brièvement le sommaire, il sera en description de cette vidéo. Bienvenue à tous, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif avant de partir et de laisser en commentaire ce que vous en pensez ou quelles sont les nouveautés qui vous intéressent. Et bien sûr, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement les futures vidéos dans votre flux et également consulter toutes les revues déjà présentes et en ligne. On commence tout de suite par un listing qui a fait surface dans des ordinateurs de magasins américains sur Cyberverse. On sait que 2 nouveaux épisodes format long des mini-films sont prévus pour cette année. On ne connaît pas encore la date de sortie, mais il y aura bien des produits pour accompagner cette sortie. On aura entre autres Dead End qui était déjà présent dans le dessin animé, le Stunticon, et également Snarl le Dinobot. On sait déjà qu'un des 2 films tournera autour des Dinobots. Grimlock était déjà présent dans la série Cyberverse, il y aurait donc d'autres Dinobots comme Snarl, Slug et Sludge qui vont le rejoindre. À suivre, les magasins Target ont listé une nouvelle figurine exclusive génération Select au nom de code Deluxe Alabama, donc ce sera une figurine Deluxe et Alabama est bien sûr un nom de code, on ne sait pas encore quelle est cette figurine. Pour rappel, la gamme Génération Select est une gamme de figurines essentiellement exclusives en ligne et en magasin constituée de figurines repeintes avec parfois des nouvelles armes ou des têtes modifiées. Aujourd'hui, il y en a officiellement 4 révélés pour la période Kingdom avec Deep Cover qu'on verra bientôt sur cette chaîne. On aura également Transmutate qui sera un fossilizer basé sur un personnage Beast Wars de la saison 2 de 1997. On aura Ramjet en génération 2. Et enfin le Titan Class Black Zarak, donc la version reconstruite du Titan Scorponok dans le dessin animé Master Force. Pour rappel, Black Zarak est une exclusivité en France Magnatoys, je vous remets le lien en description de la vidéo. Et dès que le nom Alabama sera connu, pareil, on en reparlera dans un futur podcast. Autre nom de code qui a fuité, un projet Jam. Les projets en général sont les projets crossover, donc il est possible que ce soit un crossover avec Space Jam, le film qui doit sortir cette année. Autre possibilité, Jam Project était le nom du groupe de musique qui interprétait la musique de Transformers Animated au Japon. À suivre donc également. Nouveau listing et image officielle de Botbot Ruckus Rally qui a fait son apparition. Pour rappel, les Botbots sont des petits Transformers qui se transforment en objets de tous les jours. On fera bientôt une petite revue vidéo sur un des packs sur la chaîne. Sachez que la gamme de 2020 n'est probablement toujours pas sorti à cause du virus, mais il devrait quand même sortir puisqu'il y a des listings présents et des nouvelles images. On devrait avoir donc droit à 2 véhicules pour Botbot, dont une part à pizza et visiblement une manette de jeu. On part au Japon maintenant avec le compte Twitter de Takara qui poste les premières images de la version finale du Masterpiece Kids. On a des photos avant et arrière du mode robot avec ses armes. Cette figurine est essentiellement proposée sur les marchés japonais et magasins en ligne, à voir si on pourra la voir en France. En tout cas, le magazine japonais Figure King poste aussi de nouvelles photos du Masterpiece Kids et Reboost, ainsi que des nouvelles photos du Masterpiece Skywarp basé sur le Masterpiece de Starscream, bien sûr, un des Seekers. Autre remarque, la version Netflix de Deep Cover, voiture peinte en bleu cette fois, sera disponible également sur le marché japonais en septembre. À suivre si on y aura droit en France, comme la vague 2 Netflix de l'année dernière. On va parler maintenant Shattered Glass. Première partie, d'abord l'annonce du nouveau Megatron, exclusivité Hasbro Pulse malheureusement, mais Megatron est bien basé sur le personnage Shattered Glass de 2008 de la convention BotCon. Il utilise la base du moule du siège Megatron, donc le tank, avec bien sûr des couleurs qui matchent le Megatron Shattered Glass original. Il a entre autres la tête, le casque noir comme le Megatron
Shattered Glass, mais qui était aussi une inspiration de Megatron dans les BD Marvel des années 80. Il avait un casque noir au lieu d'être totalement argenté. Il a le droit à quelques accessoires en plus, un bec d'avion et 2 ailes pour former son mode jet qui ressemble très fortement au Megatron de Transformers Prime. Il a droit également à son packaging exclusif Shattered Glass, avant et arrière, disponibilité pour fin d'année. On reviendra plus en détail bien sûr sur Shattered Glass avec le pack Prime et Ratchet de la gamme Select justement de l'année dernière. Les organisateurs de la convention BotCon ont publié depuis 2 semaines des images originales, des artworks, des dessins, des cartes collector qu'ils avaient produits à l'époque de l'univers Shattered Glass. A commencer ici par la BD de convention, la toute première histoire Shattered Glass avec Rodimus, Goldbug et Blur, Shattered Glass, des méchants Autobots Seekers, qui étaient en couverture de la BD, avec les designs de l'époque comme ici le Shattered Glass, le bon leader Megatron et le méchant Optimus Prime qui a changé le rouge en violet comme couleur principale. Shattered Glass étant un univers inversé, Starscream, le bon scientifique, a le droit aux couleurs de Jetfire dans cet univers. On a la carte de Ricochet également, qui est le frère de Jazz, et avait une tête spécifique à l'époque pour la figurine. Rodimus étant un méchant Autobot avide de pouvoir, il a donc eu des couleurs violettes et noires qui vont très bien en général aux Decepticons. Devastator était un combiner composé des 6 Constructicons. Ici, les Constructicons étaient aux couleurs d'ambulance rouge et blanche. Ce sont des médecins dans cette série, des bons médecins. Shattered Glass inversait également les couleurs des différentes équipes ennemies, comme ici Abominus, les Transformers qui se transforment en animaux monstres étaient aux couleurs des Technobots et de Computron. Et à l'inverse, Computron Shattered Glass, formé de véhicules toujours, est aux couleurs d'Abominus. Les couleurs sont donc bel et bien inversées entre ces équipes. Enfin, en sortie de la semaine, en magasin, on trouve enfin Scourge Studio Series avec Hot Rod et d'autres figurines. Ça veut dire que, directement ou indirectement, on a les Studio Series qui arrivent en France. Ici chez Album Comics, et on aura certainement d'autres magasins spécialisés et magasins qui auront ces figurines. Et côté Amazon, on a toujours des nouveautés, des nouvelles figurines en stock, comme notamment Deep Cover, la figurine Select, et également Ultra Magnus qui est en stock, donc une sortie officielle française en magasin s'annonce bien. Amazon a également quelques figurines de la vague 3 Kingdom, tout comme Mania Toys qui a été les premiers à lister l'arche et à l'exclusivité Black Zarak. Comme d'habitude, je vous remets les liens d'achat en description de cette vidéo. Les news de la semaine, c'est fini. Prochaine revue reprise normalement mardi. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif avant de partir. Et si vous voulez soutenir la chaîne simplement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Sur ce, bon week-end et à très bientôt.